Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. L'Église est en prière pour notre pape François, qui est à l'hôpital. Nous suivons ses hauts et ses bas. Et peut-être en lisant cet évangile, je me disais, pourrait-il nous inviter en tous les cas à vous dire, mais priez pour moi, oui, intercédez pour moi, ne pleurez pas sur moi. Et l'évangile d'aujourd'hui, quelque part, si j'ose dire, a quelque chose de très bergolien, de très François. Le pape François qui si souvent, c'est vrai, on le dit, fustige tous ceux et toutes celles pour qui l'amour se paierait facilement de mots, qui finalement, être chrétien, c'est une petite routine un peu confortable qui ne dérange personne et surtout pas soi-même. Aujourd'hui, nous allons essayer de méditer sur cet évangile ensemble, un évangile exigeant qui pourrait en faire fuir plus d'un. C'est une longue litanie que l'on a du mal déjà à lire et à entendre. Et peut-être qu'au terme de cette méditation, ce que je vous inviterai surtout à retenir, quelque chose que pourtant nous savons bien, c'est que l'amour ne se paie pas de mots. L'amour demande des actes.
Alors comment allons-nous entrer un peu dans ces lectures qui nous sont proposées aujourd'hui? Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous avertit qu'en fait, notre vie est un passage, un long passage de l'homme de la terre à l'homme spirituel. Pourtant, aujourd'hui, on entend tout l'inverse. Devenir spirituel sur une question de technique, voyez, de quelques habitudes que l'on prend, que l'on pratique. Rien de tout cela dans Saint Paul, qui nous invite au contraire à y découvrir un chemin où, moi comme vous, vous comme moi, ensemble, nous allons faire des efforts pour passer de la terre à l'esprit, devenir spirituel. Devenir spirituel, ça n'est pas devenir intellectuel. Nous sommes tout un, corps, âme, esprit. Autrement dit, devenir spirituel va impliquer un mystère d'incarnation. Devenir spirituel, c'est s'incarner. J'allais dire presque, c'est devenir chair. Devenir chair. Avoir un cœur qui n'est pas simplement tourné vers nos égoïsmes, notre orgueil, notre pouvoir, nos ambitions, mais un cœur qui s'ouvre à l'autre, un cœur qui apprend à s'ouvrir à l'autre. Et ça commence, Dieu merci, quand c'est le cas, dès l'enfance. On apprend dans la fratrie, justement, à se respecter, à s'aimer. On sait bien que ça fait partie de la première éducation, elle est ô combien importante. Combien de batailles les parents ne doivent-ils pas vivre, supporter, sachant que leurs enfants comprendront plus tard, parfois beaucoup plus tard, l'importance, voyez, de faire que l'enfant, dès l'enfance, on apprend à se tourner vers l'autre, à accueillir l'autre, à respecter l'autre. Dans l'enfance, nos péchés sont en apparence des petits péchés parce que ce sont des petites vies, des petites circonstances, le cercle familial, écolier. Quand on entre dans la vraie vie, on se trouve devant des choix progressivement dans le monde du travail, dans le monde du mariage avec, bien sûr, son épouse, et puis ensuite dans le monde de la belle famille, puis dans le monde social, dans le monde politique, si telle est notre vocation, on va rencontrer des choix autrement plus exigeants. Alors souvent, on est très fort pour regarder, vous voyez, tous ceux qui en politique sont très haut placés et découvrir tous leurs péchés. Puis les nôtres, on voit plus grand-chose. Alors qu'en fait, devenir spirituel, c'est justement apprendre à voir les choses en soi. C'est très facile, vous voyez, de regarder les autres et puis de faire des commentaires. On appelle ça du reste juger son prochain. Par contre, faire le chemin à l'intérieur de nous-mêmes, de la terre au ciel, c'est autre chose. L'évangile d'aujourd'hui nous invite à ne pas nous payer de mots. Parfois, il est une tendance aujourd'hui, quand on veut devenir spirituel, d'aller lire les mystiques. Alors on lit des mystiques, beaucoup de mystiques, mais on oublie la manière dont les mystiques ont vécu. On met entre parenthèses le chemin qu'ils ont pris. Et alors on se trompe, on se croit spirituel, parce qu'on a le cœur, l'émotion, vous voyez, qui, soudainement, se sent transporté. Et en fait, c'est pas ça la vie spirituelle. La vie spirituelle va consister justement à une incarnation, et non pas une sublimation, une incarnation. On va descendre. Et c'est le paradoxe, quand on prend ce chemin parce qu'on désire s'élever vers Dieu, et puis finalement, quand on a des bons témoins sur notre chemin, ils nous disent « Mais oui, monter vers Dieu, c'est descendre à l'intérieur de toi-même. » On se dit « Ouh là là, à l'intérieur de nous-mêmes, on sait bien ce qui s'y trouve et on ne veut pas trop le voir. » Du reste, on passe beaucoup de temps souvent à le justifier. Et on se retrouve devant des choix comme la première lecture, qui à cet égard est remarquable, consonance avec la parole que nous avons écoutée dans l'Évangile. David se trouve face à celui qui est devenu son ennemi, qui s'est fait son ennemi, qui est pourtant son roi, le père de son meilleur ami, son compagnon d'âme. Et soudainement, les jeux sont renversés. Ah là là, que le pécheur en nous et la pécheresse en nous aiment ces moments
où soudainement celui qui nous a persécutés est à notre merci. Et on sait qu'il y a beaucoup de combats à ce moment-là. Alors on se justifie, vous voyez, la manière dont nous serons perfides, la manière dont on va se venger délicatement. Bon, tout ça, ce sont des phrases humaines. Devant Dieu, il n'y a pas de délicatesse quand on se venge. On est perfide, on est félon, c'est tout. C'est difficile, c'est un chemin qui vient nous chercher très très loin. Pour ça, du reste, que c'est souvent dans des moments comme ceux-ci qu'on apprend à se mettre à genoux, parce qu'on a conscience, si on veut vraiment grandir, qu'il faut aller chercher très loin. David n'a pas posé cet acte au hasard. Il était déjà enraciné en Dieu pour pouvoir, en plus, recevant le conseil de celui qui est à côté de lui et qui lui dit « Mais vas-y, laisse-moi prendre la lance, je fais le boulot pour toi. » Quand quelqu'un peut faire le sale boulot pour nous. On ne dit rien, qui est souvent une façon de dire merci, et on laisse faire. Eh bien, on pêche autant que la personne qui va faire, et peut-être même plus, parce qu'on commande. Alors parfois, vous savez, on est très sensible dans la vie politique, dans la vie, ces gens qui commandent les meurtres. Tous ces politiques qui commandent des choses horribles, il faut le dire. Mais nous, dans nos vies personnelles, parfois, il y a ce qu'on a des laisser aller, on se laisse un peu aller. Et pourtant, on va nourrir dans notre vie ce que l'on voudrait éradiquer dans le monde social, national, politique. C'est la contradiction en nous. C'est se dire « Oh, ces gens-là, ils devraient changer ». Mais nous, quand on se trouve devant des situations beaucoup plus petites, plus humbles de la vie quotidienne, oh, changer, pourquoi si l'occasion est si belle? Donc on comprend que dans cet évangile, ce que le Seigneur nous donne, ce n'est pas quelque chose que nous allons pratiquer, vous voyez, en sortant de la messe. C'est comme un chemin de vie, passer de la terre au ciel. Devenir spirituel, c'est apprendre à combattre ce péché qui est en nous, cette tendance que nous avons à vouloir écraser, dominer, à faire prévaloir notre égoïsme, notre orgueil. Et c'est cela qui empêche l'amour. On veut aimer, mais si on ne lutte pas contre le péché, d'un côté on veut donner généreusement et de l'autre on massacre de la même façon. Et donc, si on veut aimer, il faut aussi convertir, changer, travailler ce terrain qui est en nous pour le bonifier, comme un jardin. Comme un jardin. Il y a des belles choses dans notre jardin, il y a des choses magnifiques, il y a des choses grandes, il y a des choses nobles. On a tous de très belles qualités, tous, sans exception. Tous nous sommes de bonnes personnes, mais il y a aussi cette part du jardin où il va falloir enlever des pierres, des cailloux, des ronces. Puis les ronces, vous savez, si on veut vraiment les enlever, il faut creuser. Si on les arrache, elles repoussent tranquillement. Donc il y a un travail à faire. Et ce travail, nous ne devons pas en avoir peur. Le fait d'être pécheur ne veut pas dire qu'on est mauvais. Le fait d'être pécheur veut dire que nous avons besoin, pour grandir dans cet amour que tous nous souhaitons, nous désirons, nous appelons de tous nos vœux, on a aussi besoin de se tourner vers cette partie du jardin ou de la maison qui a besoin d'être rénovée, qui a besoin d'avoir un bon coup de peinture, parfois d'assainir un peu cette partie de la maison qui a des os un peu bizarres. On a besoin d'aller là. Pour ça, je vous disais, devenir spirituel, c'est s'incarner, c'est aller chercher en soi. Alors cet évangile, on comprend, il ne s'agit pas d'en faire la litanie tous les matins, vous voyez, de ce que nous devons faire. Non. C'est une direction. Tu veux aimer? Tu as raison. Tu veux aimer, mais oui. Oui, nous sommes là, vous comme moi comme vous, pour cela, pour construire cet amour, cette solidarité, cette fraternité entre nous. Et voilà. On ne peut pas dire que le Seigneur nous ait menti sur le chemin. Dans cet évangile, il nous avertit qu'il y aura des moments dans le chemin qui vont être difficiles, qui pourront être durs, exigeants. Il va peut-être falloir de temps en temps cracher le sang de son âme, c'est-à-dire aller chercher toutes ces choses en nous qui nous disent « Venge-toi, vas-y,
peu importe, ce n'est qu'un petit acte, et où on se permet en fait beaucoup de choses qui sont mauvaises. Et encore une fois, on critique beaucoup chez les grands ce que nous pratiquons avec beaucoup de confort et d'aisance dans nos petites vies. Peut-être aussi pour ça que parfois, on a du mal à prier pour la conversion des grands, parce qu'on échappe un peu facilement, ou peut-être trop facilement, à nos propres noirceurs. Donc cet évangile, il n'est pas là pour nous décourager. Cet évangile, il n'est pas là pour soudainement qu'on soit écrasé, qu'on se dise « Mon Dieu, mais alors si c'est ça, qui peut ? C'est impossible. » Non, c'est plutôt une direction, et qui dit « Si tu veux vraiment grandir, eh bien, c'est une façon aussi de le voir. Regarde, prenons la dernière partie de cet évangile. Tu vas apprendre à devenir miséricordieux. Devenir miséricordieux, ce n'est pas s'auto-justifier, ce n'est pas taire notre besoin de conversion, c'est déjà prendre conscience et faire l'expérience, par exemple, dans le sacrement de la réconciliation, de l'amour de Dieu, de l'amour profond, inconditionnel de Dieu pour nous, qui nous aide, qui nous soutient, qui nous porte, qui est fidèle dans nos combats. Ce Dieu qui nous aide profondément, qui ne nous juge pas, qui ne nous condamne pas, qui nous pardonne, qui nous donne. Et avec lui, en recevant de lui, en faisant ce travail d'incarnation, nous aussi, nous allons apprendre à devenir miséricordieux, à ne pas juger, à ne pas condamner, à pardonner, à donner. Et quand il s'agit de donner, l'Évangile est clair. La mesure que Dieu utilisera pour nous sera celle que nous aurons utilisée pour les autres. Autrement dit, le Seigneur nous dit, vas-y, moi je veux te donner, mais toi aussi, tu as besoin d'apprendre à donner. Et en fait, dans cet évangile, il y a une excellente nouvelle. Parce que l'amour ne se nourrit pas de rosée et d'eau fraîche, ça on le sait. Si on ne le savait pas, on l'apprend. La vie est là pour nous l'enseigner. Mais l'Évangile, dans son réalisme, nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Parce qu'en Christ, nous pouvons vaincre le péché. En Christ, il est possible de grandir. Alors la vie va se faire d'une multitude de petites victoires. Et elles sont très importantes. Il ne faut jamais attendre les grandes épreuves pour se dire « je vais changer ». Parce qu'en général, on se retrouve plutôt comme dans la première lecture, avec l'ennemi entre nos mains, et on aura souvent une petite voix à l'intérieur de nous-mêmes qui sera comme cet autre personnage, le serviteur de David, qui nous dira « c'est le moment, profites-en ». En fait, les grands moments de notre vie ont besoin de la multitude des petits moments de notre vie. Où, jour après jour, bien sûr on a du mal, j'ai du mal et vous avez du mal, ensemble, tous nous avons du mal, mais c'est pas grave. La grâce de Dieu nous est donnée, la grâce de Dieu est capable de nous aider à faire que l'amour, à travers le pardon, la miséricorde, un don plus généreux, soit victorieux. Alors demandons cette grâce au Christ, et puisqu'aujourd'hui, en venant communier, nous venons nous plonger dans cet amour de Dieu pour nous, demandons-lui cette grâce de nous apprendre à ne jamais désespérer, à être fort de son amour, à nous remplir de son amour, pour que quand nous retournions dans nos vies, nous apprenions à poser ces gestes exigeants de don, de générosité, d'ouverture, de pardon, de ne pas juger, pour que grandisse vraiment l'amour en chacun et chacune de nous. Amen.